Bonjour, dans ce vidéo on va essayer de voir maintenant comment peut-on manipuler la liste déroulante. Au niveau de la liste déroulante, on peut mettre des options et après on va faire un choix. Et aussi, peut-être dans certains d'autres cas, c'est pas notre cas, qu'on peut faire un choix multiple. Maintenant, comment ça se fait, la manipulation et le syntaxe qu'on peut utiliser. Donc, on va prendre une nouvelle page. Donc, pour manipuler et gérer la liste déroulante, se fait à travers l'objet option. Donc, on peut manipuler par ce qu'on appelle l'objet option. Voilà. Cet objet nous permet de faire quoi? De récupérer les options. Donc, par l'écriture de quoi? On va écrire document, point le nom de formulaire, point nom liste, point option, ça fait S. Bon, quelles sont les propriétés maintenant de l'objet option? Premièrement, la propriété length. Donc, length vous permet de faire quoi? De retourner l'indice, le nombre des éléments d'une liste, des éléments d'une liste. Voilà. Et la deuxième, c'est le selected index avec le I majuscule qui permet de retourner l'indice de quoi? De l'élément sélectionné. Si la sélection ne sera pas faite, donc il va retourner moins 1. Et aussi, on commence la sélection à partir de quoi? L'indice des éléments commence à partir de 0. C'est-à-dire si on ne va pas sélectionner, donc on va mettre 0. Pardon, moins 1. 0, c'est l'indice du premier élément. Pour une liste déroulante, à la sélection multiple, selected index retourne l'indice du premier élément sélectionné. Donc on a dit que tout à fait n'est pas notre cas, parce que nous, on va utiliser la sélection à seul élément. On va sélectionner un seul élément et non une sélection multiple. Pour utiliser les propriétés des éléments maintenant, des éléments de l'objet option, on peut utiliser quoi? Selected, qui nous permet de donner ou renvoyer true si l'option est sélectionnée. Sinon, retourne false. Donc ici, pour selected, ici nous permet de retourner true si l'option est sélectionnée et
false si non sélectionné. Aussi, on peut trouver texte qui va renvoyer ou donner le texte de l'élément sélectionné. Et finalement, value renvoie la valeur de l'élément sélectionné. Parce que tout à fait, il y a plusieurs syntaxes à apprendre, mais pour faire le pratique, on va utiliser une petite application qui nous permet d'ajouter des noms et des adresses email et aussi faire la recherche, c'est-à-dire un petit carnet qu'on va le faire à la suite. Bah, mais n'oubliez pas que pour ajouter une nouvelle option, on peut utiliser ajouter une nouvelle option dans la liste. On peut appliquer la syntaxe suivante par nom variable va prendre new option au majuscule. Je vais mettre le texte et la valeur si on veut. Le texte, c'est-à-dire la partie que sera affichée dans la liste. Le texte que sera affiché. La valeur, c'est la valeur qu'on peut utiliser au niveau du code. Après, document, pour le nom de formulaire, point nom liste, point option, l'indice, c'est-à-dire la taille, on va le mettre à la fin, va prendre le nom déjà de variable qu'on a, où on a mis le nouvel élément créé. Bon, maintenant pour supprimer maintenant, supprimer une option. Pour supprimer une option, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc directement, je vais utiliser la syntaxe document pour le nom de formulaire, point nom liste, après l'indice de l'élément, indice de l'élément, prend nul. On va mettre nul dans l'élément à supprimer. Grosso modo, donc si on veut résumer, donc on dit qu'on va utiliser l'objet option de la liste. Les propriétés sont l'int qui permet de retourner le nombre des éléments de la liste. Selected index nous permet de retourner l'indice de l'élément sélectionné. Et n'oubliez pas que l'indice commence à partir de 0. Selected permet de retourner est-ce que l'élément sélectionné ou non. Sélectionné va retourner true, non sélectionné va retourner false. Texte nous permet de renvoyer le texte de l'élément sélectionné. Value permet de donner la valeur de l'élément sélectionné. On peut aussi appliquer certains traitements, exemple ajouter des options par l'application de cette syntaxe, par mettre new option et je vais mettre le texte et la valeur dans une variable. Après je vais affecter ce variable à la dernière élément de l'objet option. Après on peut supprimer par l'application de quoi? De nul aux éléments ou à l'élément
à supprimer. Donc ça c'est grosso modo comme étant syntaxe et résumé du cours. Maintenant on va passer pour faire un exercice d'application.